Bonjour, nous continuons les lectures des psaumes dans cette série Parle-moi. Parmi les 4 psaumes de ce jour, j'ai choisi de méditer avec vous sur le psaume 19. Je vous invite à le lire. Le ciel proclame la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant. Chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas les mots, l'oreille n'entend aucun son, mais leur message parcourt la terre entière, leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Dieu a dressé dans le ciel une tente pour le soleil. Le matin, celui-ci paraît tel un jeune marié qui sort de sa chambre, un champion tout heureux de prendre son élan. Il sort à une extrémité du ciel, son tour le mène à l'autre extrémité, rien n'échappe à ses rayons. La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la force de vivre. Les ordres du Seigneur méritent confiance, ils aident les simples à savoir se conduire. Les exigences du Seigneur sont justes, elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides, ils aident à y voir clair. Le respect qu'inspire le Seigneur est pur, il persiste à travers les siècles. Les décisions du Seigneur sont fondées, toutes, sans exception, sont justifiées, plus attirantes que l'or, qu'une quantité de métal précieux et plus agréable que le miel le plus doux. Seigneur, moi qui suis ton serviteur, j'y trouve un avertissement. On a tout avantage à suivre ton avis. Tout le monde fait des erreurs sans le savoir. Pardonne-moi les fautes qui m'ont échappé. Préserve-moi encore des insolents. Fais qu'il n'ait aucune prise sur moi. Alors, je serai sans reproche et préservé d'une faute grave. Ce que j'ai dit est médité devant toi. J'espère que tout cela te sera agréable. Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Il est magnifique ce texte, une poésie remarquable. De quoi nous parle ce psaume? De la gloire de Dieu, de sa grandeur. Et ce psaume souligne 2 domaines où la gloire de Dieu se manifeste. D'abord dans la création, l'univers, le ciel, la voûte céleste proclame, raconte la gloire de Dieu. Le texte hébreu dit « Le jour au jour en transmet le récit, la nuit à la nuit en donne connaissance. » Comme s'il y avait un bouche à oreille qui a débuté à la création et qui se poursuit entre les nuits et les jours qui se succèdent pour raconter encore et encore. Quoi? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu représente tout ce qu'il est, sa magnificence, sa grandeur, ses attributs, ses qualités, sa personne. Qui est Dieu? Ce message parcourt toute la terre. Ce message qui raconte qui est Dieu. Est-ce qu'il est arrivé jusqu'à vos oreilles? Est-ce qu'il est arrivé jusqu'à vos yeux? Je nous souhaite, qu'en nous réveillant ce matin encore, nous puissions ouvrir nos oreilles, ouvrir nos yeux pour voir la gloire de Dieu, pour entendre la gloire de Dieu, pour que nous puissions remarquer comment toute sa gloire est manifestée dans l'univers. Cet écho est arrivé jusqu'à l'apôtre Paul, qui écrit dans Romains au chapitre 1, « Ce qu'on peut voir, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour tous. Dieu lui-même le leur a montré clairement. Depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire
sa puissance éternelle et sa nature divine se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Deuxième domaine, selon ce psaume, où la gloire de Dieu est manifestée, c'est dans la loi. C'est-à-dire dans le fait que Dieu se révèle directement à l'être humain dans sa relation avec lui pour l'éclairer, pour le guider, pour le sauver. Cette loi représente les instructions de Dieu pour les humains. Elle est décrite comme étant simple, juste, limpide, clair, pur, capable de conduire, aide à y voir plus clair. Face à la révélation de la gloire de Dieu, que ce soit dans l'univers, que ce soit dans sa relation avec nous, les instructions, sa façon de nous conduire, eh bien une réponse doit être apportée. Le psalmiste donne sa réponse en se positionnant. Il dit encore une fois, « Je suis ton serviteur ». Il accepte qu'il ne soit pas le maître. Il accepte d'être le serviteur d'un autre maître que lui-même. Et cette position l'amène à demander plusieurs choses à Dieu. D'abord, il lui demande pardon. Il se reconnaît dans sa faiblesse et il accepte sa faiblesse. Et il demande pardon pour ses fautes et même les fautes qui lui sont cachées, celles dont il n'a pas conscience. Ça va fort quand même, hein? Il se dit, je suis sûr que j'ai commis des fautes dont j'ai même pas conscience. Non seulement je ne l'ai pas fait volontairement, mais en plus je ne l'ai pas fait confiance. Seigneur, pardonne-moi. Il demande aussi à Dieu sa protection, de le protéger des autres. Il sait qu'il n'est pas de lui-même assez fort pour résister. Il demande de protéger aussi de lui-même. Et il dit à Dieu, Seigneur, veille sur mes paroles, veille sur mes sentiments pour me protéger de moi-même. Quelle belle leçon d'humilité, de confiance. Et si nous continuons, nous aussi, à proclamer la gloire de Dieu par notre louange, notre confiance et notre humilité devant le Seigneur. Père, j'aimerais avoir l'humilité du psalmiste et venir te dire, Seigneur, préserve-moi de moi-même, de mes propres sentiments, de mes propres pensées, des paroles qui sont dans ma bouche. Viens et examine-moi, examine-moi. J'aimerais avoir cette humilité, Seigneur, pour te dire que je ne peux pas m'en sortir sans toi. Et j'aimerais, Seigneur, aussi avoir cette plume qu'a ce psalmiste pour décrire ta grandeur, pour décrire combien tu es magnifique. Et merci, Seigneur, pour tout cet univers tellement magnifique qui raconte ta gloire. Je veux que mes yeux, que mon cœur soient toujours émerveillés devant toi. À toi, Seigneur, à toi revient toute ma louange. Amen. Je vous souhaite une journée remplie de louanges pour l'Éternel. À demain.